Monsieur, sachez que c'est une demande sincère. Firdaus a subi ce qui était gravé dans son destin. Si vous le pouvez, envoyez-la dans un orphelinat. Ne nous contactez pas. Dis, Irfan, qu'est-ce que c'est? Maman, ne pars pas. Maman, ne t'en va pas. Maman, arrête. Maman. Zahra? Zahra! Arrête! Zahra, que fais-tu? Arrête! Zahra, tu vas te faire mal! Zahra! Irfan, fais quelque Zahra, chose! s'il te plaît, arrête! Zahra! Lâchez-moi. Assez! Arrête! Zahra, tu vas te faire mal! Je vais emmener les enfants très loin de cette maison. Je les enlèverai. Je vais travailler. Je vais faire quelque chose, mais je ne vais pas rester ici à rien faire. Bois de l'eau. Ma Je vais fille. prendre les enfants. Je vais les emmener loin d'ici, très loin de cette maison. D'accord. Bois un peu d'eau. Tu veux ma fille? Très bien. Viens, assieds-toi. S'enfuir n'est pas la meilleure des solutions. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Pourquoi est-ce que tu dis toujours ça? Les enfants ont besoin d'être bien entourés. C'est pas vrai? Et s'ils trouvent une bonne maison, ils auront enfin une belle vie. Vraiment? Où est-ce qu'on va trouver des gens bien? Une bonne maison? Il existe encore de bonnes personnes dans le monde, tu sais, il y en a. Il y en a beaucoup, tu sais, ils s'occupent bien des enfants, tout comme tu t'en occupes bien. C'est vrai. Et j'ai du mal à le croire. Parce que personne ne peut s'occuper de ses enfants comme je le fais. Ils sont mes propres enfants, Kabir. Personne ne pourra le faire. D'accord, tu as peut-être raison. Mais tu es seule, Zahra. Comment vas-tu t'occuper d'eux? Tu ne peux pas t'en occuper. C'est pourquoi je te suggère que nous laissions une famille aimante les adopter. Tu ne comprendras jamais ce que vivent les orphelins et les enfants sans abri. Tu as une idée de ce que j'ai vécu? Ma vie est devenue un véritable enfer et c'était vraiment horrible. J'ai été ballottée d'un endroit à un autre pendant des années. Je l'admets. Je reconnais bien que ce qui t'est arrivé est mal. Ça ne devrait arriver à personne d'autre. Mais Zahra, ça ne veut pas dire que ça va définitivement leur arriver. Arrête de voir les choses à travers ce que tu as vécu, toi. C'est bien ce qui arrive à tout le monde sur cette terre, Kabir. Les monstres déguisés en hommes, on les trouve partout sur cette terre. Mes propres parents m'ont trahi. Pourquoi des étrangers m'aideraient-ils? Ça suffit. Tout le monde n'est pas comme ça, Zahra. Il n'était pas un étranger. Aujourd'hui, il t'aime comme un père. Oui, c'est vrai que ta famille t'a trahi. Mais des gens comme le juge Siddiqui existent aussi et ne laisseront aucun mal t'arriver. Tous les gens ne sont pas pareils. Ça va, ma fille. Bonjour, monsieur Ahmad. Vous vouliez me voir? Alors me voilà. Inspecteur, en fait, nous avions besoin de conseils. Quel est le problème? Eh bien, si toutefois nous arrivons à apporter la preuve que cette Zahra est nuisible pour les enfants, est-ce qu'il y aurait une possibilité de reparler de la garde des enfants? Effectivement, ça réglerait votre problème. Dans ce cas précis, nous pourrions séparer les enfants de cette fille.
cet officier est-il ici? Firdos arrive bientôt. Imran va la ramener à la maison, oui. Et je vous demande à tous et surtout à toi, je vous le demande. Ne dites pas à Firdos que ses parents ne veulent pas la ramener à la maison, d'accord? Oncle Kabir? Firdos. Tu n'as rien à craindre, ma chérie. Je serai toujours avec toi, tu m'entends? Firdou! Pardon! Je ne le referai plus, je te promets! Z a sauté sur moi, il m'a fait peur. Heureusement, Firdos n'a pas entendu Kabir. Firdos. J'ai déjà pardonné à mon frère Z, tu sais, Zara. Tu es gentil. J'ai encore du mal à le croire. Les parents de Firdos ont refusé de ramener cette pauvre fille à la maison. Je me demande s'ils n'ont pas le moindre remords. C'est comme ça que tout le monde fonctionne. Sachez que j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Quoi, juge Irfan? J'ai décidé que ma femme, Salma, et moi accueillerons ces enfants dans notre maison. Zara pourra rester ici, et les enfants auront une bonne éducation. Qazi Irfan, veuillez m'excuser, mais je dois dire quelque chose. Bien sûr, Imran. Vas-y. Qazi Irfan, c'est une pensée très noble de votre part. Mais ce n'est pas possible légalement. Malheureusement, si un homme a plus de 50 ans, il ne peut pas avoir la garde des enfants. Imran, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne veux pas que les enfants vivent ici avec mon oncle et ma tante dans cette maison? C'est la loi de la charia qui le dit. Le conseil m'a demandé de superviser l'adoption des enfants. Et sache que je veillerai personnellement au bien-être de ces enfants. Qu'est-ce que tu crois? Que je ne veux pas que les enfants vivent avec le Qazi Irfan? Elle pense que c'est moi qui ai fait toutes ces règles, n'est-ce pas? Ma tante, viens par ici, je voudrais te parler. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Ma tante, peut-on reporter le mariage? Azra? Non, je ne veux pas me marier alors que les choses sont si tendues pour tout le monde. On pourra se marier plus tard. Pardon? Azra? Azra, écoute! Non, attends! Azra. Tu trouves ça drôle? Non, non, je pense seulement... Vous n'êtes pas encore mariés, en fait. Demain, c'est votre cérémonie du aîné. Imaginez votre vie après. Vous devez supporter tant de drames. Quand j'ai agi... Bref, mon ami, c'est normal tout ça. Tu as l'air épouvantable. Tu devrais voir ta tête. Zara? Oui? Mets les sacs là-bas, hein? Oui. Les vêtements sont beaux, pas vrai?
Ma tante, je viens de parler à Kabir. Il dit que si on commence la cérémonie plus tôt, on pourra la terminer plus vite. Alors pourquoi ne pas partir à 10h demain matin? D'accord, les préparatifs sont terminés de toute façon. Donc nous partirons à 10h demain? Oui. Attendez, laissez-moi mettre ça de côté. J'ai dit à tout le monde en bas que je ne me marierai pas pour le moment, alors je ne le ferai pas. Et pourquoi ça? Le mariage n'est pas un casse-croûte que tu peux décider de manger plus tard. Je vais te traîner au mariage par les oreilles s'il le faut, tu comprends? Ma tante, ne soyez pas si dure. Et regardez ça. Elle doit porter ça demain et elle ne l'a même pas encore essayé. Je ne peux pas faire ça. Je ne veux pas me marier pour le moment. Arrête! Tu sais quoi, les enfants se sont couchés tôt. Ils sont tellement excités par la cérémonie. Et je suis sûre qu'ils vont beaucoup s'amuser demain. Ma tante... Azra, c'est la vie qui est comme ça. Il faut l'affronter. On est obligé de tout supporter, qu'on le veuille ou non. Sache-le, qu'il pleuve ou qu'il vente, nous devons tous passer par des moments difficiles dans la vie. C'est ce qu'on appelle la vie, justement. Et tu sais quoi? Les enfants ne sont jamais allés à un mariage avant. Et moi non plus, en fait. Moi aussi, je veux aller au mariage de ma petite sœur. Pour m'amuser et faire la fête. Alors s'il te plaît, ne sois pas une rabat-joie. D'ailleurs, tu sais, on a encore tellement de choses à faire avant demain. C'est vrai, nous avons une tonne de travail. Qu'est-ce que la mariée en a à faire? Très bien, tu devrais aller te coucher maintenant. On doit se lever tôt. Merci. Ma tante, vous pouvez la gifler. Je l'appelle ma petite sœur et elle me remercie. Désolée. Non, Merci. je ne veux pas. Allez, arrête. D'accord, je suis désolée. Idiote. Azra? Oh, je rêve. Tu es tellement belle que personne ne te jette un mauvais œil. Nous avons pris des dispositions spéciales. Allez. Eh bien, et qui est cette beauté? Sois la bienvenue. Merci beaucoup, madame. Attends. Tu es ravissante, ma chérie. Zara, tu sais, je l'aime bien, cette dame. Elle m'avait aidé à me brosser les dents. Ah, c'est vrai? Allez, allez, venez. Venez, les enfants. Venez Allez-y. avec moi. Allons-y, tout le monde. Venez. C'est Sinat. La femme de Kashan. La sœur de Roxar. La sœur de Roxa. J'espère qu'elle n'est pas comme sa sœur. Qu'y a-t-il? Non, rien. Un problème? Pas du tout. Allons-y. J'aimerais te présenter quelqu'un avant, d'accord? Mes salutations. Bien le bonjour à toi. En fait, je vous ai salués tous les deux. Certaines personnes répondent d'un simple signe de la tête aussi, mais ce n'est pas grave. Ça ne me dérange pas vraiment, parce que je sais que tu n'es pas l'une des nôtres. Le simple fait de ne pas t'avoir salué ne fait pas d'elle une étrangère à nos yeux, d'accord? Kabir, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, je suis désolée.
De toute façon, ton père te cherche. Zara, viens, je vais t'emmener chez l'artiste qui fait du henné. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air d'avoir un peu peur. En plus d'être méchante, tu es stupide aussi. Tu crois vraiment que j'aurais peur de toi? Il y a une chose que j'aimerais savoir. Zinat et toi êtes vraiment sœurs? Tu en doutes? Il se trouve que oui, j'en doute un peu. Il n'y a que toi pour être surprise par le fait que nous soyons sœurs. Le reste du monde n'en doute pas une seconde. Par contre, toi tu prétends que ces 3 enfants sont les tiens. Il se trouve que moi j'ai des doutes. Et le reste du monde aussi. Mais pense-y. S'ils allaient dans un endroit d'où ils ne pourraient plus jamais revenir parmi nous, ce serait trop triste. Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Viens, allons te décorer les mains de henné. Allez, assieds-toi là. Allez, mets-toi à l'aise. S'il vous plaît, venez. Oui. S'il vous plaît, asseyez-vous avec elle. C'est une de nos invitées les plus spéciales. Ornez ses mains avec du henné et vous devez faire un travail excellent. Elle va te mettre du henné, chère Sarah. Comment allez-vous? Ça va? Bonsoir, tout va bien? Je peux lui parler une minute? Oui. Allez manger un truc, je vous rejoins. Papa, on m'a dit que tu voulais me parler. En fait, mon fils, je connais une famille qui aimerait beaucoup adopter ces 3 enfants, tu sais. Je leur ai demandé de venir au conseil. On pourra les voir. Vu que ça concerne les enfants, nous devons être très prudents. Tu pourras leur demander tout ce que tu veux savoir. Attends, j'aimerais savoir. Tu te présentes aux élections, pas vrai? Oui, Kabir. Et tu as trouvé du temps pour aider les enfants. Papa, j'espère que tu sais que le Très-Haut va te récompenser. Merci, papa. Vraiment, merci beaucoup. Non, Kabir, je ne l'ai pas fait pour les récompenses. Je l'ai fait pour toi, mon fils. Je peux voir combien ces enfants sont importants pour toi, alors... Madame? Oui? Je dois aller aux toilettes, je reviens tout de suite. Roxar emmène-t-elle Alisha? Madame? Avez-vous vu Roxar et une petite fille passer quelque part par ici, s'il vous plaît? Oui, madame était là pour montrer les cadeaux à la petite fille. Je crois qu'elle l'a emmenée dans le salon. Ah, attendez, faites attention! Vous ne pouvez pas le faire toute seule. C'est bon, ça va aller, je vais le faire. Laissez-moi vous aider, donnez-moi ça. Allons-y. Merci. Attendez, il y a les cadeaux pour la mariée là-dessous. Moi, je dois poser ça ici. La mariée apportera celui-là à la maison. Oui, d'accord. Le chauffeur est là-bas? Oui. Ce sont tous des voleurs. Le plateau contenait des bijoux pour la mariée. La police arriva. Et là, vous allez nous dire tout ce dont vous savez.
Mais dites-moi, où allez-vous avec ce plateau? Répondez, où se trouve ce plateau? Où est-il? Nous ne savons pas, madame. Madame, vous parlez de ce plateau? Oui, c'est bien le plateau qui contenait les bijoux et l'argent. C'est bien celui-là qu'on cherchait. Zara, je peux savoir où est-ce que tu l'as trouvé? Elle essayait de partir avec. Mais je l'ai vue et je l'ai ramenée ici. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire? J'allais mettre ce plateau dans la voiture. Une des domestiques m'a demandé de le faire. Une servante. Bien laquelle? Qui parmi elles t'a donné ce plateau? Non, ce n'était aucune d'entre elles, mais... Eh bien, ce sont les seules servantes que nous avons, Zara. À qui as-tu parlé? Je n'en suis pas sûre, mais je suis allée le mettre dans la voiture. Tu es sortie avec ce plateau. Ce n'est qu'un malentendu. Excusez-moi, s'il vous plaît. Ce n'est qu'un malentendu. Elle te l'a dit. Elle t'a dit ce qui s'est passé. Pourquoi tu lui poses encore des questions? Les invités sont là. Beaucoup de gens sont présents. Alors ne fais pas de scène. Laisse-la tranquille. Ah oui, je suis désolé. De tels malentendus, ça arrive souvent. Allons-y, la cérémonie va commencer. Mais pourquoi autant d'argent? Zara, comment se fait-il qu'il y ait autant d'argent dedans? Je ne sais pas d'où vient cet argent. Je dis la vérité, je ne le sais vraiment pas. Que veux-tu dire par là? Eh bien, tu voulais pourtant emmener ce plateau dehors quand on t'a arrêté. Tu as prétexté que c'était un malentendu. Maintenant, tu refuses de donner une explication. Qu'est-ce que tu voulais au juste? Tu voulais t'enfuir, hein, c'est ça? Dire que nous t'avons traité avec beaucoup de respect. Nous t'avons traité comme si tu étais un membre de notre famille. Roxar, arrête. Mais qu'est-ce que tu racontes? Azra, reste en dehors de ça, s'il te plaît. 1 minute. Maintenant, je comprends pourquoi tu voulais garder ces enfants. Tu voulais apprendre à ces enfants à commettre des vols. Tu voulais en faire des voleurs comme toi. J'ai compris ce que tu voulais. Je ne te permettrai pas de parler aux enfants. Oh, Roxar, d'abord, je ne suis pas une voleuse. Ensuite, sache que si je ne peux pas prouver mon innocence, ça ne veut pas forcément dire que je suis fautive. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Quoi? Tu ne mérites même pas de rester dans ma maison. Je veux que tu sortes d'ici. Roxar. Roxar, lâche Zara. Lâche-moi! Laisse-la tranquille! Elle n'est pas une voleuse. Elle n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Vous ne pouvez pas vous en prendre à elle. Nous disons tous la même chose. Zara n'a rien fait. Le monde n'est pas rempli de bonnes personnes, Kabir. Tout le monde peut se tromper. Si cette fille est vraiment innocente, qu'elle le prouve devant tout le monde.
Et puis, ce n'est pas seulement moi qui l'accuse, c'est l'inspecteur qui l'a dit. Tu peux lui demander, hein, vas-y. C'est clairement un cas de vol. Au lieu de prendre du temps à essayer de prouver son innocence, il vaut mieux que je l'arrête. La vérité sera révélée à la fin de l'enquête. La situation s'aggrave, Zara. Dis-moi ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis partie à la recherche d'Alisha. Attendez, faites attention. Vous ne pouvez pas le faire toute seule. Laissez-moi vous aider. Oui, donnez-moi ça. Moi, je dois poser ça ici. La mariée apportera celui-là à la maison. Il faut le mettre dans la voiture. La personne m'a demandé de mettre le plateau dans la voiture. Mais écoute, ce n'était aucune de ses domestiques. Je ne sais pas, peut-être... Ça va aussi loin que ça. Pourquoi tu parles autant? C'était juste un plateau. Je lui ai demandé d'apporter le plateau. Elle est allée le chercher, mais elle ne l'a pas prouvé. C'est parce que Zara l'avait déjà volé. C'est faux. Je te l'ai dit, cette domestique avait 2 plateaux. Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu peux me dire où elle est, cette servante Zara? Où est-elle? Oh, mais viens là. Viens par là. Je t'ai demandé de t'asseoir avec cette fille. Tu t'en souviens, j'espère. Est-ce que tu peux me dire si t'as vu ce qu'elle faisait ou pas? Pendant qu'elle faisait du henné sur ses mains, je suis allée aux toilettes. Quand je suis revenue, j'ai vu la dame se diriger vers cette pièce. Merci. Tu peux partir. L'artiste du henné a indiqué du doigt la chambre de ton père. C'est la chambre de ton père, Kabir. Cette pauvre fille a volé de l'argent dans la chambre de ton père. Et tu es allé dans l'autre chambre pour voler des bijoux. Et ensuite, tu as essayé de te sauver avec ton butin. Il faut dire que tu n'as pas eu de chance, Zara. Heureusement que l'inspecteur t'a attrapé à temps, sinon... Tu avais fait un plan infaillible pour t'en tirer avec cet argent. Et c'est ce genre de personne que tu défends, Kabir? Une voleuse? Le coupable se trouve dans cette pièce et la police aussi, Kabir. Alors tu vas la jeter dehors. Mais cette fille dehors, Kabir. Attends, Roxa. Si cette fille a vraiment commis un vol, personne ne peut lui éviter d'être emprisonné. Qazi Irfan, ses enfants habitent dans votre maison. Elle vit aussi avec vous. Comprenez-vous que si vous ne jetez pas cette fille hors de cette maison, je vais devoir remettre ses enfants à la police, voilà tout. Monsieur Shehbaz, qui êtes-vous pour prendre une telle décision? Que les enfants restent chez moi ou qu'ils ne restent pas? C'est le conseil de la charia qui le décidera. Qazi Irfan, je vous conseille de ne pas me défier. Je peux faire tout ce que je veux. Ce que je veux. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça, monsieur. Je vous dis la vérité, je n'ai rien volé dans votre chambre. Et je n'apprends pas aux enfants à voler. Je n'ai rien fait. On dit qu'il dit la vérité, Zara. Si c'est vrai que tu es innocente, alors donne-nous la preuve. Moi j'en ai une. Aman, donne-moi ton téléphone. Aman m'apprenait comment faire une vidéo. Peut-être que cette femme a été filmée. Regardez. Roxar, la femme que tu cherches, c'est elle. Vous pouvez tous regarder.
c'est cette femme. C'est elle que nous cherchons. Imran, cherche-la. Trouve-la. Ça va aller. Je vais retrouver cette femme. Maintenant, et je crois que j'ai compris ce qui s'est passé. Zara n'est pas la voleuse, c'est cette femme. Elle a utilisé Zara comme un pion pour faire sortir ce plateau de la maison, afin que personne ne doute d'elle. C'est elle qui est derrière tout ça. Zara n'est pas une voleuse. Je rêve. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Lors des mariages, les voleurs profitent de la foule pour commettre des vols. Eh bien, j'étais venu vous voir. Monsieur Ahmad, je vais m'en aller. Au revoir. Non. Où est-ce que vous voulez aller, monsieur? Après m'avoir accusé de vol, vous voulez partir juste comme ça sans vous excuser? Non. Je veux porter plainte pour ce qui s'est passé ici. Vous allez retrouver la femme qui a fait ça. Vous allez retrouver la personne qui lui a demandé de faire ça. Ça ne va pas s'arrêter là. Zara, s'il te plaît, pardonne-moi, c'est de ma faute. En fait, c'était à propos des bijoux de la mariée, donc je me suis emportée un peu trop vite. Je vous demande pardon à tous. Tout ce qui compte, c'est qu'on a retrouvé le plateau, et la fête peut commencer. Oui. Que la fête commence. Venez, s'il vous plaît. Attends une seconde. Où est-ce que tu crois aller, Roxa, hein? Tu voulais des preuves, pas vrai? Pour savoir si ces enfants sont à moi. Bien. Aujourd'hui, les enfants ont eux-mêmes prouvé qu'ils sont à moi et combien ils m'aiment. Je ne leur ai pas appris à commettre des vols. Je leur ai appris à agir intelligemment. Je leur ai appris à découvrir les intentions des mauvaises personnes et à combattre les mauvaises personnes. Encore une chose. L'inspecteur est peut-être parti, mais ne t'inquiète pas. Je vais découvrir qui est cette femme, si elle est venue ici d'elle-même, ou si quelqu'un l'a envoyée ici pour me piéger. Oncle Kabir, regardez ça. C'est magnifique. C'est très joli. Zara, tu dois lui montrer tes mains toi aussi. Montre-lui. Il y avait tant de bonnes choses à manger. On a vu ça pour la première fois de notre vie. Des plats au curry, du biryani, des galettes, de très grosses galettes. C'était délicieux. J'ai apprécié tout ce que j'ai mangé. Les enfants, on ne va pas parler de tout ça aujourd'hui. Vous pouvez en parler demain. Il est très tard. Vous allez vous coucher maintenant. Allez, venez, oui. On y va. Très bien. Je vais partir. Au revoir. Zara. En fait... Oui, bonsoir Imran. D'accord. Tu as bien vérifié tous les détails avec eux? Très bien, d'accord. S'ils sont prêts à les adopter tous les trois, envoie-moi tous les détails s'il te plaît. Bonne soirée. Demain, une famille nous rendra visite pour l'adoption des enfants.
Veulent-ils les adopter tous les trois? Peut-être que oui. Imran a dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Il s'est déjà assuré que ce sont des gens bien. Rencontrons-les demain, au conseil. Voyons comment les choses se passent. Bien le bonjour, messieurs. Bien le bonjour, mes amis. Mes respects. Asseyez-vous. Voici Monsieur et Madame Khan. Monsieur et Madame, voici Zara, Kabir et Kazirfan. Les enfants sont chez lui pour l'instant. Imran? Oui? Où sont les enfants? Monsieur, je n'ai pas trouvé bon d'amener les enfants ici aujourd'hui. Nous nous apprêtons à prendre une décision concernant leur vie, mais ils ne sont pas présents. Bizarre. Si vous voyez les choses autrement, vous ne serez pas surpris, Monsieur Shehbaz. Les enfants ont eu peur après ce qui s'est passé ici la dernière fois. Et c'est pour ça que Zara, Kabir et moi avons pris cette décision. Jusqu'à ce que nous soyons satisfaits. Après avoir rencontré le couple, nous garderons les enfants loin de toute cette histoire. Écoutez, nous avons été bénis. Nous avons eu 2 fils, Imad et Ishan. Mais malheureusement, nous avons perdu notre fils cadet. S'il était en vie, il aurait eu l'âge de Zaïd. Notre fils est né à 12 ans maintenant. Après avoir perdu son petit frère, il se sent vraiment seul. Il se sent perdu tout comme nous. Après avoir regardé la photo de Zaïd, nous avons senti que nous pourrions surmonter notre solitude. Si nous parvenons à obtenir la garde du petit Zaïd, nous lui donnerons la meilleure éducation et les meilleurs équipements. On va le traiter tout comme notre fils aîné. C'est vraiment une excellente nouvelle. Je suis très heureux de l'entendre. Si vous le permettez, puis-je poser une question? Alors, en fait, nous aimerions savoir ce que vous pensez de la petite Firdos et d'Alisha. Pour l'instant, il n'y a que le petit Zaïd qui nous intéresse. Nous voulons juste un fils qui puisse remplir le vide que notre fils a laissé. Écoutez, si un couple a un fils, selon la loi, il n'a pas le droit d'en adopter un autre, et nous le savons. Mais on vous demande de nous permettre d'adopter le petit Zaïd malgré tout. Ça nous rendrait très heureux. Je suis désolée, mais Zaïd et Alisha sont frères et sœurs biologiques. Comment pourrais-je les séparer? Le Très-Haut ne me le pardonnerait pas. Ce serait mal. Si les enfants ne reçoivent pas une bonne éducation, il me semble que rien ne peut être pire. Donc c'est mon avis. Si Monsieur Khan veut adopter seulement Zaïd, je pense qu'on devrait prendre le temps de discuter de cette éventualité. Je pense que c'est le seul moyen que nous ayons. Irfan Sédiké? Qu'en pensez-vous? Je n'ai aucun problème avec ça, mais par contre... Dans ce cas, à mon humble avis, il n'y a plus rien à dire. Ça ne me dérange pas non plus. Je pense que nous devrions autoriser à Monsieur Khan d'adopter le petit Zaïd. Quant à la petite Alisha, nous lui trouverons une gentille famille. Le Tout-Puissant nous viendra. Je vous aimerais plus que vos parents n'auraient jamais pu vous aimer.
Je ne vous laisserai jamais souffrir de leur absence. Alisha et Zaïd sont de vrais frères et sœurs. Comment je pourrais les séparer, Kabir? Ce serait un péché de les séparer. Tu leur as promis qu'ils n'auraient jamais à ressentir la douleur de se séparer. Ce n'est pas ça. Personne ne connaît mieux la douleur de la séparation que moi. Je n'ai rien pu faire quand ils ont perdu leurs parents, parce que ce n'était pas sous mon contrôle. Mais le moins que je puisse faire, c'est de m'assurer que le frère et la sœur ne soient pas séparés.